Trois techniques pour séparer les sons de drum d'un drum rack. Donc la première technique s'adresse pour le drum rack, pour aussi les plugins externes à Ableton ou pour tout autre plugin qui sont multi-out. Donc le truc c'est de créer des pistes audio qu'on va mettre en monitor et router les signaux de ces différents sons vers ces pistes au monitor. Donc CTRL T pour créer des pistes audio. Et ensuite, une fois qu'on a renommé tout ça, on sélectionne toutes les pistes pour déjà, premièrement, le audio from, le prendre depuis l'instrument qu'on a besoin de séparer, donc ici le drum rack. Ensuite, on désélectionne, on n'en prend qu'un, et dans la deuxième petite case en dessous, on choisit le son en question. Donc ici le kick. En post-effects, prémixeur, le snare et le hi-hat. Ok. Et ensuite, on sélectionne toutes ces pistes, on les met sur Monitor In. Et c'est parti. On peut même muter la première piste originale. Et voilà, on a l'audio en fait qui traverse. Et pas le MIDI pour l'instant. Et on peut déjà traiter séparément les différents sons de batterie. Donc voilà, cette technique est valable aussi pour les plugins externes, à ceci près que pour les plugins externes, il faut souvent signaler dans le plugin qu'on souhaite les multi-sorties. Donc dans chaque logiciel, il y a un endroit pour le faire, Contact ou alors Battery 4. Donc voilà, première technique, les pistes monitor, prendre audio from depuis l'instrument, chaque instrument, voilà. Donc une deuxième technique, une des plus simples mais qui prend un peu de CPU si vos drum racks sont assez gros ou s'il y a des plugins. Pour la lecture, c'est pas terrible. Après, pour aller vite et pouvoir les exporter, on peut le faire parce que du coup, on n'a pas besoin d'appuyer lecture. On va dupliquer par exemple Addictive Drum 3 fois. Et dans la première, on va retirer tout le monde sauf le kick. Donc si vous appuyez sur 0, ça désactive les notes que vous avez sélectionnées. Dans la deuxième, on enlève le kick. On garde la snare. Et dans la troisième, on va garder que le hi-hat. Voilà. Voilà, c'est la plus simple, mais ça peut bouffer un peu de CPU s'il y a des gros plugins. Donc le plus, c'est le plus simple et le plus rapide. Le moins, c'est qu'on se retrouve dans toutes les pistes avec tout ce petit truc à faire, muter et ainsi de suite. Voilà, mais bon, c'est utile, hein. De toute façon, les trois techniques sont utiles. Donc la troisième technique, concernant maintenant que les drum racks d'Ableton, c'est de créer des pistes MIDI. Donc CTRL-MASH-T, CTRL-SHIFT-T, voilà, renommer. Et ensuite, on va simplement ouvrir le drum rack ici et glisser ce qu'on a besoin d'isoler en fait. Donc le kick, on le glisse. Pardon. Et là, ce qui se passe, c'est que dans notre piste MIDI originale, il a enlevé le kick. Le kick se retrouve tout seul sur sa piste en MIDI. Donc pratique du coup pour l'édition. Et il nous a copié un drum rack mais qu'avec le kick, donc pratique aussi pour au niveau du CPU, c'est-à-dire qu'il le divise vraiment, il duplique pas tout le drum rack, quoi. Voilà, et on continue ensuite. Autre chose de très pratique avec ça, c'est que par exemple j'ai des toms et un snare. Si j'étais avec la technique monitoring, sortie audio et compagnie, je suis obligé d'avoir un son
par canal de monitor. Alors que là, par exemple, avec cette technique, je peux sélectionner deux pistes, donc mes snares et mes toms, et glisser ça sur ma piste de snare. Voilà, et du coup il aura extrait la snare et les toms, et de la même manière, un drum rack mais qu'avec les snares et les toms. Voilà. Et pour le troisième, donc on ne perd pas notre MIDI, il est même plus pratique à éditer. Et on a tout le monde en séparé. Donc dernier truc, si vous voulez conserver la piste, la piste originale, vous pouvez simplement éteindre votre drum rack, ça prendra pas de CPU. Ou alors vous l'effacez si vous en avez plus besoin. Généralement, ce que je fais, c'est d'avoir une piste MIDI tout le temps que j'appelle save. Et c'est ici que je vais caler toutes les pistes MIDI que je vais mettre de côté. C'est-à-dire que quand je vais freezer, congeler une piste de piano ou d'autres plugins, je vais d'abord sauvegarder mon MIDI sur cette piste. Voilà. Comme ça, je peux continuer, faire ce que je veux, même effacer des pistes, et puis... et voilà, quoi.